les gens disent de moi. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, toi seul, Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, entre et parle, parce que nous disposons, Saint-Esprit, nos cœurs pour t'écouter et pour obéir à ta parole en ces moments. Est-ce que ton sang, Seigneur, soit la protection de tout et chacun de nous enseignés. Est-ce que le feu, Saint-Esprit de Dieu, puisse nous pouvoir consumer tout esprit, Seigneur, qui n'est pas de toi. Laisse que la chair que je porte, Seigneur, puisse éteindre que toi seul tu puisses parler. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il y a un dimanche, 2 dimanches passés, nous avons parlé sur la malédiction des Cana. Nous avons parlé sur Genèse 9. Nous avons commencé au verset 22 jusqu'au le verset 26. Alors je vais juste peut-être reprendre encore un tout petit peu de quoi nous avons parlé. Nous avons parlé de Noé qui était le père de Canaan, de Sem et Japheth. Noé un jour a voulu prendre le vin parce que pendant ces temps-là, comme j'avais évoqué la fois passée, les gens découvraient des choses comme le jardin d'Éden, Noé qui a pu prendre le vin, mais Noé qui se retrouve dans sa tente nue et son fils Cham qui va découvrir la nudité de son père. Et nous avons parlé comment Cham est allé apprendre à ses 2 frères qui, selon ce que nous comprendrons, ses frères étaient à l'extérieur. Alors nous avons parlé aussi de voir comment Cham a apporté la nouvelle à ses frères. Et nous avons aussi évoqué le message transmis et le message déformé de la part de ses frères. Et nous avons aussi évoqué pourquoi ses frères ont voulu ne pas seulement aller couvrir la nudité de leur père, attendre jusqu'à le lendemain pour passer le message ou faire un compte rendu à leur père qui a suscité la colère à Noé. Noé qui saute la punition ou la manière de traiter la nouvelle, il est allé directement maudire Canaan qui était son petit-fils. Nous avons parlé de Canaan qui était le petit-fils qui n'avait pas connu la nudité de son grand-père, mais nous avons vu que le grand-père a protégé son fils pour aller punir l'autre génération qui lui a mis dans une position difficile, une position courbée. Et nous avons vu que Canaan a vécu toute une vie parce qu'il portait les péchés de son père. Nous avons parlé aussi de certaines personnes qui portent le péché sans savoir l'origine. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a commis un péché et vous souffrez sans pour autant chercher la profondeur, la vérité. C'est une malédiction conditionnelle. Nous avons parlé de la nudité comme faiblesse des parents. Certains parents qui acceptent de devenir comme des enfants parce que mon enfant est riche, parce que mon enfant est intelligent, parce que mon enfant est fort, peut-être mon enfant parle, et les parents cèdent leur place parentale. Nous avons vu que la colère détruit beaucoup de choses. Noé pouvait se ressaisir. Noé pouvait trouver d'autres alternatives pour chercher à résoudre le problème de son fils. Nous avons aussi parlé comment le parent peut-être ne prenne pas le temps de parler aux enfants. Ils ne prennent pas le temps de dresser des problèmes. Même si un parent qui a des difficultés, qui a des problèmes ou qui a passé sa vie, je ne sais pas comment, qui cherche, les enfants peut-être cherchent à parler aux parents, la manière de communication, nous avons parlé, ça crée toujours des problèmes entre peut-être parents, enfants, parents. Et nous avons parlé aussi de la malédiction, comment cette malédiction a été favorisée à un innocent qui a porté toute sa vie. Alléluia. Et nous avons dit que c'est seul Jésus qui sauve, c'est seul Jésus qui peut faire quelque chose. Parce que lorsque les parents ne savent pas comment surveiller leur conduite, et c'est là, ça mène aussi à une faiblesse des parents. Et vous voyez que des enfants qui jugent les parents, peut-être sans comprendre aussi pourquoi les parents sont arrivés à ces points. Parce que Noé, c'est lui qui avait consommé le vin. Alors, peut-être que son fils allait éviter cela
pour ne pas chercher que la situation soit aussi comme nous avons vu, Cana était maudit à cause de l'erreur de son père. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, nous entrons aux deuxième partie pour comprendre les conséquences de la malédiction de Cana. Qui est Cana? Cana, c'est le fils de Cham et petit-fils de Noé. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques points sur les conséquences de la malédiction. Et l'histoire de Cana nous enseigne, bien aimé, que le respect, l'honneur et l'attitude envers l'autorité ont aussi des conséquences spirituelles. Cham, qui a vu la faiblesse de son père, au lieu de le couvrir, Cham a préféré exposer son père. Je vais vous donner un exemple sur l'exposition des enfants. Il y a des enfants bien-aimés qui font des histoires qui ne réfléchissent pas. Parce que là, nous allons toucher notre premier point de conséquence. La conséquence d'un acte irréfléchi. Si nous lisons Genèse 9, 22, ça nous dit « Cham, père de Cana, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. » Est-ce que la manière il avait rapporté, comme je l'ai dit, est-ce que c'était aussi une manière de se moquer de son père? Est-ce qu'il avait bien réfléchi avant d'amener cette nouvelle à ses frères? Nous voyons aujourd'hui des parents, peut-être une maman, un papa, peut-être il n'a pas été à l'école comme il a voulu que ses enfants soient. Mais nous avons vu, nous avons entendu des enfants, lorsque l'enfant est devant ses parents, il cache même ses parents parce qu'il est aujourd'hui directeur, il est aujourd'hui je ne sais pas qui, il préfère cacher ses parents qui ont vécu au village parce qu'il est devant ses amis et ça lui embarrasse. Bien aimé, c'est des conséquences qui sont irréfléchies. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vu un film, une maman, parce qu'elle était brûlée pour sauver la vie de son fils. Et le fils qui est allé en ville, il a trouvé du travail, il était un haut cadre. Et la maman qui se rend pour aller rendre visite à son fils, le fils a nié sa maman parce que sa maman la face était déformée à cause des brûlures. Bien aimé, on peut aussi voir, ou peut-être un parent qui peut-être ne porte pas de chaussures, qui a porté que des babouches. Depuis ta naissance, tu es devenu un cadre, ton père préfère ça. Il a peut-être ses raisons. Il y a beaucoup de raisons où les enfants, les gens aussi, réagissent d'une façon irréfléchie. Nous pouvons aussi voir dans des églises, peut-être le pasteur se sent à l'aise de prêcher, peut-être à sa langue maternelle, mais il y a toujours des murmures à côté. Et vous verrez les gens même qui fréquentent l'église vont aussi aller s'associer avec ceux qui se moquent du pasteur. Peut-être que le pasteur là ne prie pas en langue, j'ai entendu. Les gens réfèrent ce qui impressionne les gens. Alléluia. Et ce sont toujours des conséquences et il y a des réactions sur ça. Parce que lorsque la personne apprend, et ça, la première chose, c'est ça touche. La première chose, ça blesse au cœur. La première des choses, il y a des réactions qui poussent la personne peut-être à couler des larmes. Et ce sont toujours des conséquences aussi devant Dieu. Ça devient un péché. Parce que la personne va pleurer. Il s'est pensé peut-être qu'il s'est confié aux gens. Il pensait peut-être qu'il parlait à ses bien-aimés. Mais à cause d'un défaut, vous avez voulu exposer la personne. Ce sont des conséquences aussi des actes irréfléchis. Notre deuxième point de conséquence, nous allons toucher la puissance de l'honneur. Genèse 9, 23. La Bible nous dit, alors Sem et Japheth prièrent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Alléluia. Amen. Ces deux enfants avaient choisi de couvrir leur père sans regarder la honte de leur père.
Comme j'avais évoqué la dernière fois, nous avons utilisé la nudité de Noé comme une faiblesse. Pour les enfants, pour les 2 enfants, on trouvait que c'était la honte. Même jusqu'à aujourd'hui, nous avons aussi des cas pareils. Malade. Il n'est plus capable de faire ses besoins personnels. Et ça peut arriver qu'un accident devant les gens, dans nos domaines médicaux, nous le voyons aussi. Vous voyez un enfant qui crie à sa mère. Et ça fait mal. Et vous ne pouvez pas intervenir parce que dans la déontologie médicale, lorsque les familles ont peut-être des conflits ou des problèmes, vous ne pouvez pas intervenir. Étant donné enfant de Dieu, vous avez aussi des limites, mais il arrive des fois vous poussez un peu pour prodiguer des conseils. Et vous voyez comment les parents sont traités vis-à-vis des enfants. Alléluia. Amen. Ils déshonorent leurs parents, même devant les gens. Ils arrivent même à insulter. Nous avons vu, nous le voyons dans nos domaines. Ils arrivent même à insulter, bien aimé. La puissance de l'honneur d'un parent, d'une autorité, bien aimé, ça amène une bénédiction qu'on ne connaît pas. Parce qu'à chaque fois, vous honorez un parent, à chaque fois, vous honorez une autorité, à chaque fois, vous honorez celui qui est à la tête de l'église. Bien aimé, ça bénit la personne. Parce qu'à chaque fois qu'il prononce un mot de bénédiction, ça tombe sur vous. Ce n'est pas seulement que ce soit ta mère, ton père. Je parle bien des autorités, des gens qui guident quelque chose. C'est lui qui est supérieur à toi. Peu importe là où tu es. Si tu essaies de vivre avec l'honneur en toi dans la bouche, honore aussi ceux qui sont aux alentours, les autorités bien-aimées, il y a une puissance dans ça. La Bible dit que ces 2 enfants n'ont pas voulu regarder la faiblesse de leur père. Ils ont eu un cœur de compassion. Ils ont eu ce cœur d'amour, de voir que le papa est comme ça, supportons cela. Bien que ce n'est pas permis de regarder, mais nous acceptons. Et ces deux-là pouvaient aussi laisser leur père. Combien de gens supportent les défauts des autres ici sur terre? Combien de gens, on vous dit quelque chose, au lieu de supporter la personne, vous vous mettez à vous moquer de la personne. Il y a des gens qui se moquent même aux autres à cause des défauts physiques. Vous vous mettez là à vous moquer d'une personne. Peut-être que la personne aussi ne sait pas. Il vient, il vous pose la question selon son entendement, selon ses niveaux. Mais puisque vous avez un niveau très élevé, vous vous mettez là à parler comme si la personne ne valait rien du tout. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'amour et le respect, ça se donne avec une personne qui a un cœur. Si la personne n'a pas un cœur, la personne ne peut jamais respecter les autres. Celui qui a un cœur de compassion, un cœur d'amour, il supporte ce qu'il voit. Il respecte tout autour de lui. Il respecte son entourage. Il respecte, ce n'est pas seulement respecter à la maison, en dehors du impoli, partout. Parce que le respect donne un témoignage. Lorsqu'une personne respecte les autres bien-aimés, ça donne quelque chose de différent. Ça vous amène, même si vous n'avez pas des millions, mais le fait que vous êtes un homme, une femme qui respecte les autres bien-aimés, ça dépasse même que la personne qui a des millions et des milliards. Alléluia. Amen. Et notre troisième point, les paroles prophétiques. Bien-aimé, Noé, à cause de la colère, Noé veut influencer la vie de Canaan. À cause de cette colère, Noé a influencé la vie de ses deux fils. Bien-aimés, les paroles prophétiques sont des paroles déclarées et inspirées par le Saint-Esprit. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Lorsque cette personne déclare des paroles prophétiques, sachez que ces paroles ne viennent pas de la personne, ça vient directement de l'Esprit de Dieu. Et ces paroles, bien aimées, ça éclaire une personne, ça bénit une personne. Et ça oriente aussi une personne, ça oriente la destinée. Ça oriente la destinée aussi d'un enfant. Parce que j'ai tous plus parents et enfants, et je suis en train aussi de sortir un tout petit peu pour parler de la communauté. Ça enracine dans c'est enraciné dans la parole de Dieu.
Ces déclarations et proclamations visent aussi à bâtir l'identité d'un enfant. Quand tu vois l'enfant, il faut toujours prophétiser. Il faut toujours bien parler. Ne regarde pas les caprices de l'enfant. Ne regarde pas ce que Cham avait fait. Tu peux aussi traiter la situation, même si elle est comment. Tu peux la traiter parce que c'est toi qui as le pouvoir de parler. Il faut avoir l'habitude de prophétiser sur les enfants. Parce que c'est comme ça que nous cherchons à bâtir l'identité des enfants. Alléluia. Et à chaque fois que nous parlons, bien aimés, il y a une puissance particulière. Quand tu prononces des paroles prophétiques sur tes enfants, il y a des puissances particulières qui suivent les enfants. Et ça recadre même la vie familiale de tes enfants dans le futur. Parce que Noé avait maudit Canaan. Et cette malédiction est allée remplacer des bonnes choses dans sa descendance. Et il avait béni Sem et Cham. Cette bénédiction a suivi ses enfants jusqu'aux générations de générations. Alléluia. Et ces paroles prophétiques, ça recadre même la famille spirituellement. Parce que quand vous parlez, vous faites sortir des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques, même spirituellement. Là où les enfants sont protégés. Hier, ma fille m'a appelé pour me parler. Elle était quelque part et elle a senti quelque chose lui dire, de quitter. Et elle a dit à ses amis, non, moi je dois quitter, je vais partir. Il y avait aussi mes nièces là-bas. Alors elle dit, mes nièces, elle dit, non, je dois, quand je sens quelque chose, me dit, quitte. Et j'avais prié pour ma fille ces derniers temps, beaucoup. Et elle me dit, maman, j'ai quitté, je vois mon téléphone était off. Tout le monde m'a envoyé des textos. Ça va. Elle change son téléphone, elle voit beaucoup de messages. Elle appelle ma nièce qui dit, juste quand tu as quitté, il y a eu fusillade. Ils ont tiré, il y a eu des morts. Je ne sais pas, c'est 4 ou 3 morts comme ça. La même place où était ma fille. Alléluia. Parce que lorsque nos enfants, nous réveillons le matin, nous prions Dieu, nous devons faire des déclarations prophétiques sur nos enfants. Nous devons faire des paroles de bénédiction sur nos enfants. Nous devons faire sortir des paroles pour bâtir leur identité. Nous devons faire sortir des bonnes paroles aussi pour recadrer leur famille dans le jour qui vont venir. Alléluia. Parce qu'il y a des parents, à cause de la situation, tu te mets là, tu commences à maudire un enfant. Toi, d'ailleurs, toi, ceci, ton père m'a laissé. Est-ce que c'était cet enfant qui t'avait poussé d'aller te retrouver entre les mains de son père? À cause de toi, ma vie est comme ça. D'ailleurs, je suis ici, dans ces mariages. C'est à cause de vous. Si ce n'était pas vous, j'allais partir. Bien aimé, ça ne construira pas les enfants. À un moment, on oublie ce que nous faisons sortir. Et devant une réalité, tu vois les enfants qui ne vont pas de l'avant, qui terminent les études, il y a des histoires. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des paroles de blessures que tu parlais peut-être dedans sans pour autant le faire sortir. Ça collait l'identité des enfants. Ce que tu fais sortir sur tes enfants, c'est ce qui deviendra l'identité de tes enfants. Alléluia. Amen. Notre 4e conséquence, c'est quand une faute ouvre une porte à la souffrance. Bien aimé, quand une faute ouvre une porte à la souffrance familiale, bien aimé, ça devient un problème. Noé avait ouvert la porte des souffrances à la vie de Canaan. Cette porte-là, lui qui avait ouvert, pouvait la fermer autrement. Mais il a préféré, sous sa colère, maudire celui qui était innocent. Nous allons comprendre l'exemple de Ruben. Ruben avait essuyé les lits de son père. Jacob lui a privé le privilège d'un enfant aîné pour aller poser sur le fils de Joseph. Alléluia. Amen. Bien aimé, la faute des ancêtres, des parents peuvent influencer ou impacter la descendance jusqu'aux générations, 4e génération. Nous devons faire attention, peu importe la situation, peu importe le temps, peu importe les circonstances de la vie. Bien aimé, nos paroles doivent faire du bien à nos enfants. Nous devons, même si ces enfants, nous savons que les enfants de foi, parce que quand l'enfant sort déjà, lorsque l'enfant est dédié entre les mains de Dieu, bien aimé, il y a déjà aussi des combats qui s'élèvent. Il y a des forts combats qui s'élèvent pour nos enfants. Si nous n'avons pas la bouche dressée par la parole de Dieu, bien aimé, nos enfants seront toujours exposés. Peu importe ce que tu es,
Contrôle ce que tu dis. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Contrôle ce qui te pousse à parler à tes enfants. Alléluia. Amen. Et une famille qui est sous l'emprise d'une malédiction générationnelle, bien aimée, ça ne demande qu'une prise de conscience. Il y a des gens qui vivent sous la malédiction familiale, mais ils ont conscience. Des fois ça vient, des fois ça part. Mais Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon, bien aimé. Dans toutes choses, dans toute famille, Dieu se révèle toujours à une personne qui dispose leur cœur à Dieu. Vous verrez que Dieu viendra se révéler à une personne pour sauver une famille. Si nous lisons dans Galates 3:13, bien aimé, la Bible nous dit, Jésus est venu nous racheter de toute malédiction. Même si dans ta famille, il y avait des problèmes, il y avait des malédictions, il y avait des malédictions de 4, 3, 2e génération, mais sache que Jésus était venu pour nous racheter de cette malédiction. Peu importe la gravité de ce problème qui a mené la famille dans la malédiction conditionnelle, bien aimée, Jésus, il est parti à la croix pour nous sauver, pour devenir malédiction, que nous soyons sauvés. Bien aimé, Cham a exposé la faiblesse de son père. Mais Sem et Japheth ont couvert la faiblesse de leur papa. Le diable, bien aimé, il expose nos fautes. C'est ça son rôle. Il y a des fautes passées, il y a des erreurs passées. Lui, ce qu'il fait, il expose. Il expose. Mais bien aimé, Jésus-Christ, c'est lui qui est l'amour. C'est lui qui couvre nos fautes. C'est lui qui pardonne nos fautes. C'est lui qui empêche que le diable expose toujours nos fautes lorsque nous tournons nos yeux vers Jésus-Christ. Bien aimé, l'amour aussi, ça couvre beaucoup de multitudes de péchés. Celui qui a l'amour, comme je dis, supporte beaucoup. Supporte les défauts des autres. Supporte la faiblesse des autres. Supporte les difficultés des autres. Parce que lorsque vous faites cela, c'est là où la personne comprend que je suis supporté et la personne, l'Esprit de Dieu, en priant aussi pour la personne, l'Esprit de Dieu va aussi toucher la personne. Noé, qui était l'homme choisi par Dieu, malgré son ivresse, Noé est demeuré toujours l'homme qui a préservé l'humanité. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe la sanité son fils avait vu, peu importe ce qu'il était devant son fils, mais Noé est resté toujours celui qui a préservé l'humanité entière. Bien aimé, malgré la gravité, la faute de Ruben, Moïse était venu amener la grâce dans la vie de Ruben. Dieu n'avait pas anéanti Ruben, parce que le projet de Dieu, c'était que ces tribus puissent se multiplier. Le désir de Dieu, c'est qu'une personne, selon son agenda, puisse accomplir sa mission, puisse vivre selon son agenda et selon la mission de Dieu. Mais lorsque nous arrivons sur terre, nous rencontrons beaucoup de choses dans nos entourages familiaux et ça mène des blocages, des malédictions, et ça mène des échecs, et ça mène des freinages, ça mène des retards, bien-aimés. Ce n'est qu'en Jésus-Christ, lorsque tu tournes tes yeux, tu comprendras, et chez Dieu, 1000 ans, c'est comme une journée, bien-aimée. Chez Jésus, il n'y a pas de retard lorsque tu te confies à lui. Bien-aimé, l'honneur attire la bénédiction. Sam et Japheth ont attiré une bénédiction à leur faveur. Mais Cham avait attiré la malédiction pour toute sa génération. Lui, il était content. Il était épargné. Mais c'est sa génération qui ont tiré la malédiction. Jacob avait privé, mais Moïse a ramené la paix. Moïse a ramené la grâce. Le désir de Dieu était de bénir et multiplier cette tribu de Juda. Et Ruben, et dans sa descendance, comme vous savez, il y a l'un qui était
C'est lui qui a sorti les 12 tribus de Juda, bien-aimé. C'est pour cela que la Bible nous dit Moïse, avant de mourir, il dit Ruben, que Ruben vive. Que Ruben se multiplie. Parce que Ruben aussi vivait sous la malédiction aussi de son père, à cause de suivre les lits de son père. Bien aimé, si Dieu t'a déjà choisi, personne ne pourra arrêter. Si Dieu t'a choisi Élie dans ta famille, bien aimé, peu importe la génération, il y aura une personne qui viendra sauver la famille. Jésus-Christ est parti, bien aimé, pour la croix. Et il a dit, les erreurs et les fautes passées ne déterminent pas ton avenir, bien-aimé. Les erreurs passées ne peuvent pas déterminer ton avenir. Ah, moi j'ai fait ceci dans la famille, moi j'ai fait cela, moi j'ai fait ceci, je ne peux rien faire. Non, bien-aimé. Quand tu confesses et tu cherches la profondeur, si ce n'est pas toi qui avais fait, mais tu viens confesser les péchés des ancêtres, tu viens confesser les péchés des parents, tu viens confesser les péchés d'une personne qui a mis la famille en retard. Bien aimé, ce Dieu-là a des oreilles, il écoute, il entend, il pardonne, parce qu'il est parti à la croix pour devenir malédiction, pour que toi aujourd'hui, tu aies la vie sauve. Bien aimé, car notre Seigneur, c'est lui qui délivre. C'est lui qui est le semeur de semences. Même s'ils avaient mis des paroles pour bloquer ta vie, pour bloquer ta descendance, mais le semeur a déjà semé une sémence en toi. Que ça doit faire sortir des fruits. Ça va faire éclater le monde. Il y aura une de descendants qui doivent faire la volonté de Dieu, parce que Dieu t'a choisi. Ce soir, si cette parole t'a touché, si tu te retrouves dans cette parole, toi qui peut-être parlais mal à tes parents, parce qu'on voit des fois les gens qui parlent mal aux parents, qui répondent mal aux parents. Aujourd'hui, le respect est déjà bafoué, il n'y a plus de respect. Tu vois un enfant qui se tient devant un adulte, qui répond à un adulte, tu as peur, tu dis mais non, pendant mon temps, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle mal à n'importe qui, même à l'église. Un pasteur qui parle à la faute du pasteur, les gens répondent comme s'il n'y avait pas d'éducation. Tout ça, c'est quoi, bien aimé? Tout ça, c'est parce que le diable a compris une chose. La malédiction, c'est quand tu commets quelque chose de mauvais. Un homme de Dieu qui va fléchir ses genoux, commencer à pleurer sous ton nom, bien aimé. C'est des malédictions. Tout ça pour nous exposer, tout ça pour nous mettre dans des fautes. Aujourd'hui, les parents ne surveillent plus les enfants. L'enfant qui parle dit, elle fraude à ses parents, elle fraude, ça s'est fait, je vis. Ce n'est pas des choses qu'on entend, on le voit. En le disant, bien aimé, c'est quoi? C'est parce que l'enfant a déjà compris une faiblesse de sa mère et il en profite maintenant pour dire ce qui lui semble bon. Or, nous ne savons pas qu'il y a des malédictions derrière tout acte que nous posons vis-à-vis des parents. Il y a des parents qui trouvent ça aussi normal aujourd'hui. L'enfant qui te dit ça, elle reste calme. Il reste calme parce que c'est cet enfant qui amène à manger. Il aime t'aller sarabiso, il aime ta sala kanyoso. Même la Bible a dit, c'est lui qui aime bien châtie bien aimé. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici pour vous dire que pour devenir libre, pour que la malédiction, pour que l'échec, pour que la faiblesse, pour que toutes les choses qui ont freiné la vie des Cana, bien aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cana, c'est celui que Dieu a fait sortir, attirer les noms pour transformer à la terre promise. Dieu peut changer la vie d'une personne. Dieu peut changer ta vie. Il suffit seulement que tu crois et tu acceptes à son Fils Jésus-Christ comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Il suffit que tu acceptes à Jésus-Christ parce qu'il est parti à la croix pour devenir malédiction. Il suffit que tu tournes tes yeux et que tu te répands et que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes comme David ne se justifiait pas. David n'avait pas le temps de se justifier. David partait devant l'Éternel pour dire que c'est moi qui ai péché. Pardonne-moi. Peut-être que tu es là. Tu cherches la solution. Tu parles aux gens, aux thérapeutes et tout ça. Mais il y a Jésus qui est disposé à t'écouter ce soir.
afin que cette maladie durée qui a déformé le corps de ta famille, qui a déformé le corps de ta famille, qui a déformé même les noms de la famille. Parce qu'il y a des malédictions aussi qui déforment même les noms. On entend seulement les noms, on se dit, hey, non. Pas pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a maudit même à partir de ces noms-là. Ce soir, bien-aimé, cet après-midi, je veux que tu puisses prendre ton temps de dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je viens de familles très compliquées, bien-aimé. Des fois, tu te vois, tu es bien, tu manges, tu bois, tu sors. Mais en te regardant toi-même au miroir, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand tu es devant le miroir, tu pleures, même tu dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as fait, mais il y a eu quelqu'un qui a prononcé et les conséquences tu vis. Les conséquences que tu es en train de vivre, ça ne vient pas de toi, ça ne vient même pas peut-être de ta mère, peut-être même pas de ton père. Peut-être ça vient d'un arrière-grand-mère ou grand-père qui s'est moqué peut-être d'une personne, qui s'est moqué peut-être d'une famille. Et ces paroles-là sont restées, ça joue maintenant un rôle dans vos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons achever maintenant par dire merci Seigneur. Nous allons remercier Dieu pour la parole de ce soir. Nous allons parler, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse nous édifier aussi. Que cette parole, Seigneur, nous trouve disposés, Seigneur, à comprendre ce que tu nous diras. Que cette parole, Seigneur, puisse aussi, Seigneur, nous révéler des choses cachées, comme tu as dit à Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu n'as jamais su. Seigneur, laisse que cette parole, Seigneur, puisse aussi, Seigneur, révéler ton peuple, nous révéler, Seigneur, peut-être des choses qui sont cachées, Seigneur, que nous n'avons jamais su de nos familles, que nos familles ont toujours caché à cause de mon chéri, à cause, Seigneur, des choses qu'ils ont fait, Seigneur, qui n'ont pas honoré ton nom. Et aujourd'hui, nous payons les conséquences, Seigneur. Nous venons à toi, Éternel des armées. Laisse que cette parole, Seigneur, nous amène dans la profondeur, Seigneur, de voir, Seigneur, l'origine de nos retards, de voir l'origine de nos échecs, de voir l'origine aussi, Seigneur, de nos problèmes, de maladies, des finances, Seigneur. Éternel des armées, merci, Seigneur, pour la parole. Que ton peuple, Seigneur, soit béni ce soir à cause de cette parole. Que ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse, Seigneur, conserver cette parole, Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse pas la voler, Seigneur, dans le nom puissant, précieux de Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous venons de suivre la parole de Dieu. La servante qui nous a nourris de la belle parole de Dieu aujourd'hui a été tellement claire que j'aurais même voulu me réserver de tout commentaire, mais néanmoins je peux survoler un peu pour notre édification, ce que la servante a enseigné. Il y a une chose à retenir, une chose très importante sur la puissance de la langue. Notre langue que nous voyons ici, parfois nous ne savons pas gérer notre langue. Et la non-gestion de la langue peut nous amener à beaucoup de choses très néfastes. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans le lieu de travail, que ce soit avec les amis, que ce soit notre relation avec nos enfants. Quand nous ne savons pas gérer notre langue, ça peut nous amener à beaucoup de choses, à beaucoup de malédictions. La servante a été tellement très claire dans son enseignement ici qu'elle nous a amenés à travers la parole de Dieu pour nous montrer des exemples avec les enfants de Noé, avec l'enfant de Jacob. Et il y a eu une conclusion dans toutes ces choses ici. Il y a les malédictions qui découlent après des mauvaises paroles, ça c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui a racheté
toutes ces malédictions à la croix qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi, oh bien-aimés, si cela ne dépend que de vous, soyez en bon terme avec Jésus-Christ. Être en bon terme avec Jésus-Christ, c'est quoi? C'est marcher dans une vie de sanctification. C'est être en contact permanent avec Dieu. Et en ce moment-là, que nous pouvons nous dire que nous marchons dans une vie de sanctification et nos malédictions ont été rachetées. Mais quand nous ne savons pas sanctifier notre vie, quand nous ne savons pas marcher dans la sanctification, et c'est comme ça que vous voyez, il y a des conséquences dans la vie. On se rappelle, il y a un tel coco qui avait dit ceci, il y a un tel papa qui avait dit ceci. Et voilà les conséquences qui continuent de génération en génération. Donc, en conclusion, Dieu nous a donné Jésus-Christ, c'est pas pour rien. Christ s'est donné pour nous. Il a racheté toutes nos malédictions, tous nos péchés sur Jésus-Christ. Mais cela est conditionné dans une vie de sanctification. Quand il n'y a pas une vie de sanctification, c'est vraiment difficile pour que nous puissions jouir de cela. C'est pourquoi je bénis beaucoup la servante de Dieu pour son intervention. Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur.